savais que vous ne... Ah oui, c'est ça, moi je m'en doutais. Non, non, j'en vois pas. Je l'avais compris. J'aurais laissé tout dans le verre, quoi. Donc ça aurait été nul. À votre santé, à notre collaboration. Voilà. Merci de me recevoir. Ben, je vous en prie. Content de vous rencontrer, voilà. Longue vie à nous. Santé. Elle ne va pas t'emmerder en roulant là. Non, tranquille. Perron? Ça fait du bien. Vous reçoit-on souvent dans des conditions comme ça? Ben non, mais jamais avec ça. Ça, c'est la première fois. Voilà. Ben, ce qui est mieux, parce que d'habitude, je vous dis, on m'offre à boire, et c'est du gaspillage. Vous avez de la coke pour après. Ah ouais, non, non, pas ça. Allez, je ris. Je ris. Je sais. Non, mais souvent, je gaspille. Hein. Perron? Je laisse tout à la poubelle. Hein. Enfin, je laisse tout sur la table, donc... Ben, enfin, ici, ça va, ça rafraîchit un peu. Mais le coca, sérieusement, ça agresse les dents. Et là, je ne sais pas, il faudrait que je fasse une étude. Je prends du décaféiné depuis quelque temps. Est-ce que ça agresse moins? Je n'en sais rien. La question est posée. Il semblerait que ça ait des incidences sur la fertilité. Quoi, de sang, café? La décaféiné. Le décaféiné. Ah bon? Ouais. C'est pas bon? Ah non. Si vous tenez absolument une descendance, méfiez-vous. Vous risquez de faire... Enfin, pour une descendance, faudrait-il encore que je trouve une fille, puisque c'est c'est la galère. Il y en a plein. Avec moi, vous allez la trouver. Pardon? Il y en a plein. À Il y en a Liège. plein, mais où? À Liège, à Liège. Ça. Liège et Tony. Pardon? Liège et Un Tony. nid de salope. Ah, mais c'est Un nid de salope. Bah, salope, je vais peut-être pas Si, me je vous le dis prononcer. franchement. Si, je vous le dis franchement. N'ayez pas peur des Mais mots. un nid, je confirme. Un nid de guêpe. Bah, un nid de joli. De De was, on dit chez nous. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Aïe, aïe, Bah, aïe. disons, allez, je dirais un nid de fille bien roulée. Mais si je bois pas tout, c'est pas grave. Ou... Non, vous pouvez le taper à C'est l'eau. vrai. Tapez-moi ça dehors. C'est un scandale. Même le coca, je Tapez-moi le ça jette. dehors. Ras-le-bol des j'ai- féministes et des Mais j'ai écolos. mais j'ai peur Foutez-moi ça que dehors. j'ai peur que le Allez. bodyguard s'énerve. Non, il ne s'énervera pas. Ras-le-bol des féministes et des écolos, tapez-moi le coquin On va dehors. faire ça d'ici. On va pas continuer à faire de la pub pour les Américains toute notre vie. Assumons notre C'est pas grave. génie. Vous savez que non mais sérieusement. Oui, quoi ça? Nous sommes sans doute Ouais. les deux, Voilà, là, on est bien. les deux derniers génies vivants en Belgique. Bah écoutez, Si. ça c'est bien gentil. Ah mais J'espère que vous avez raison. Écoutez, c'est tout ça de bon augure. Mais le coca était bon. Oui, il était bon. Ouais, c'est ça. Pas trop, non? Pas besoin de faire pipi? Ça va alors. Je vous en Ouais, débarrasse. c'est gentil, mais ça alors vous me faites rire. Là je pensais pas tout ça. Eh ben, regardez un C'est peu. bien organisé votre petite. Regarde, Votre petite Regardez un peu, réception, regardez un peu. réception. Le Ah ouais. mystère Casanova. Ah ouais, hein. ouais, c'est ça. Hein. Derrière le séducteur, un sacré philosophe. Ah ouais. J'ai Et puis lu, hein. alors, bon, mentir ou pas, inséparable de la condition Ça, humaine. c'est encore autre chose. Hein? C'est plus compliqué ça. Comme disait Jean Cocteau, je suis un mensonge qui dit la vérité. C'est ça. Allez, on est parti pour un mini trip à Donc là on est Liège. parti pour un Un shooting. bête full. On va se faire plotter, genre. Mais est-ce que moi je peux toucher? Comme vous voulez. Il y a le bodyguard qui est là. J'ai peur, il me Nous avons- fait peur. on a- Il me regarde d'une telle façon que j'ai peur. On a les autorisations de la ville, hein, rassurez-vous. J'essaie de te sauver la vie. Ah oui, c'est ça. Ça va, c'est fait. C'est quand j'essaie de sauver la vie à Jean. Il se noyait le pauvre. Oui, c'est ça. J'ai eu peur de j'ai eu peur de tomber. Non, il a dit qu'elle peut les Il chats. m'avait sauvé. Il m'avait sauvé. Et sinon, le début de la séance auto, Où est-ce c'est qu'on passé est comment? ici? Attends, ça filme parce Oui, que moi oui. je mélange tout. Ça filme. Donc là ça filme. Ça s'est passé comment? Positif, hein, donc il fait un peu froid. Mais ça c'est pas grave. On a chaud enfin, dans notre cœur. Mais ça s'est bien passé. On a fait quelques photos. J'ai un peu discuté. Un petit mini show, mais très mini, hein, minimum. Quelques photos avec les écharpes ici, hein, du standard. C'est pas ça. Enfin une écharpe. Je connais que dalle. Pas une écharpe de supporter, voilà, d'un club de Liège, j'ai bien compris. Et puis maintenant, j'ai l'impression qu'il faut continuer la course. C'est bien nécessaire que le fou le chemin du sage. Ça c'est compliqué. Oui, non, mais le sage, c'est un fainéant. C'est ça, fainéant. Il s'engage à rien et il suit le chemin qu'on lui a ouvert. Et en attendant, nous, on a pris des points sur la gueule. Hein? Et le sage en profite. C'est ça. Installé confortablement comme un philosophe de salon. Il s'engage à rien. De la vie. Les testicules atrophiés.
Asexué. Asexué, sûrement. Ça, sûrement. Je suis à la pluie. Donc alors je sais que, en fait, eux ils ont fait la saison 1, moi la 2, la 3 ils l'ont tourné, et la 4 c'est ce qu'on entend. Ce que je veux dire c'est que si ce serait vraiment ça fait référence aux 4 saisons, c'est 4 saisons. Enfin, 3 qui existent, peut-être la 4e, je sais. Et inversement, quand on les voit dans l'émission là, il y a des rediffs, des irrités, ah oui, on les entend. Enfin, dans ma tête, ça peut faire un... Tu as vu le casting de la scène du pompier qui ramène des gens? Il y a une scène à Liège, il y a je rentre dans un endroit, je vais dire le tenancier serait à l'insoleil. Mais vas-y. C'est une bonne musique, j'aime bien cette chanson. Ça me rappelle mon passé à 8 ans. Hein. Je sais pas si tu filmes ou que tu fais des photos, mais ça me rappelle mon passé en 2004. Hein. Moi je suis là depuis 2002. Hein. Ma vie a basculé en 2002. Voilà, ma vie a basculé en 2002. Ben, je peux vous expliquer un peu comment ça s'est passé le fait que ma vie a basculé. Maintenant je ne vais pas retracer tout parce que 10 ans c'est un peu long. Je vais juste parler de 2002. Comment vous dire, je fais un petit résumé, hein. Vous avez le temps quand mais moi j'ai toujours été passionné de télévision, donc un drogué, un vrai drogué, encore aujourd'hui, hein, je te l'ai dit tantôt. C'est-à-dire que je suis un consommateur de télévision, un gros consommateur. Et donc déjà, on va dire, j'ai fait mon mémoire sur les feuilletons américains. En 1999, j'ai fait un livre sur les feuilletons, à la fin de mes études. Ça c'est la petite histoire. J'ai aussi enregistré 3000 cassettes, 5 magnétoscopes. Hein? Enfin, j'ai enregistré 3000 cassettes et j'ai 5 magnétoscopes. Voilà. Donc j'étais déjà à fond dedans, on va dire. Membre du Dallas Fan Club par exemple, donc vous voyez c'est très pointu. Je rêvais déjà de faire mon stage à RTL à la fin de mes études en 99, ce qui n'a pas eu lieu. Donc j'étais déjà à fond dedans. Bon, donc ben, là on est en 99, je suis diplômé, je travaille à droite à gauche, peu importe. Finalement mon rêve à moi, c'était à la base déjà en 99, c'était pas d'être connu, pas du tout. Parce que je pensais pas que c'était possible, c'était pas non plus, certainement pas encore d'autres choses d'être people ou quoi. C'était juste moi, j'aurais voulu travailler dans une chaîne de télévision avec mon diplôme qui était être employé de bureau. Je me voyais RTL employé parce que le domaine m'intéressait. Toujours est-il que voilà, ma vie avance, je travaille à droite à gauche, mais en fait ce qui se passe, j'appelle ça une révélation entre guillemets. Mes premiers pas télévisuels ont eu lieu en 2002 dans le plateau, sur le plateau de Ça va se savoir. Donc avec Simon Monceau. C'est sérieux. Sur AB3, pas comédien, hein, comme dans le public. Mes premières apparitions c'est dans le public. Je posais mes questions. Je voulais déjà faire du buzz, mais à l'époque tout ça, le buzz, mon buzz n'existait pas, Internet. C'était les débuts, donc c'était vraiment de la télévision, pas bricolage, mais c'était, je sais pas expliquer. La merde quoi. Non, non, pas du tout, non, absolument pas, je ne crache pas dans la soupe, pas du tout. Mais c'était avec les moyens du bord, entre guillemets, enfin, se faire remarquer, mais comment on pouvait se faire remarquer avec les moyens qu'il y avait en fait, tout simplement. Mais je suis resté assez ancré avec tout ça, hein. Je suis resté très génération papier. Et toujours est-il que voilà, bon, ça va se savoir, on a commencé un peu à me voir, mais ce qui m'a vraiment révélé, c'est là où tout a basculé, c'est vraiment le 10 avril 2003, avec Nouvelle Star, à la recherche de la Nouvelle Star, où là vraiment, c'est pas d'un coup de baguette magique, mais c'est d'un claquement de doigts, je suis devenu connu du jour au lendemain. Bon, mais maintenant, je vous parle de ça en 2003. Bon, évidemment, si du jour au lendemain j'aurais été connu et qu'après je me serais endormi sur mes lauriers, je serais pas là aujourd'hui à vous raconter ça. Mais bon, toujours est-il que le moment où tout a basculé, c'est vraiment Nouvelle Star. Hein, parce que ça a été Club RTL, ça a été MC, ça a été les radios, ça a été la presse. Ça a été ça, hein. Ça a été ça, j'ai vraiment un souvenir 10 avril 2003 diffusion de la Nouvelle Star et le 12 avril j'étais à Forêt Nationale pour le concert à Starac 2, près de précis.
tout le monde m'a reconnu, ça, j'ai des flashs, hein. Ça c'est le tout début. Le tout début où c'est comme si j'étais un candidat Secret Story ou je ne sais quoi. Le tout début, des simples anonymes deviennent communs. Chers amis, j'ai un message personnel à vous transmettre. J'aimerais solennellement et avec tout mon cœur souhaiter un très très bon anniversaire au Football Club Liégeois. Voilà ici les chèques. Football Club Liégeois, très important, qui fête cette année ses 120 ans. Eh bien voilà Marlène, comme je te l'avais promis, à l'occasion de mon shooting avec Jean Barbera, en préparation du film Casanova 2012, je souhaite répercuter ton action formidable dans le cadre de ta fondation, ton ASBL, François Sterkele, au service des enfants malades, afin de réaliser leurs rêves par le biais du milieu du sport essentiellement, voire du milieu cinématographique, audiovisuel. Ceci sera transmis sur le net de différentes façons et j'espère que ça aura l'impact et la répercussion souhaitée. Tu peux compter sur moi, je te souhaite beaucoup de courage et quand je peux, tu as mon numéro et tu peux me contacter. J'ai l'intention de mettre en place quelque chose de particulier avec le football club liégeois dans quelques temps, on en parlera. Mais de grâce, adhérer à cette association. Adhérer à cette association parce que les enfants sont les anges de cette terre, c'est le futur. Et je crois que plus que jamais dans un monde aussi complexe que le nôtre, ils ont besoin de nous. Voilà. En fait, je dois vous dire un truc très grave et très important. Je ne parle quand même pas trop fort non plus, parce que sinon les murs ont des oreilles. Mais il y a un scandale qui vient d'éclater dans ma tête. Je pense que je suis en train de sombrer en dépression. C'est pas une blague. Je suis très pragmatique, hein. J'analyse vite les choses. Et en fait, on ne lui révélait pas, ça reste entre nous. En fait, je suis quasi certain, quelques signes qui ne trompent pas, hein, que j'ai remarqué. Je suis quasi certain que Célia, pas de chance pour elle, a un copain, quoi. Ah voilà, elle a un copain. C'est dans l'équipe, donc restons très professionnels, étouffons l'affaire, faisons vraiment semblant de rien, comme si de rien n'était. Puis voilà, c'est triste, enfin voilà, c'est pas grave, hein, ça arrive. Je disais, voilà l'endroit que Dieu a choisi pour élire ses fidèles. Ah oui, ça c'est bon. Et je l'ai vu au sans clocher. Sans clocher, oui, oui. Maintenant, il n'y a plus sans clocher, mais il y a des milliers de connards. Excusez-moi, Voilà. je belge. Oui, excusez-moi. Fais ce que tu veux, c'est hein, ça. tu es majoritaire. Mais est-ce que, donc tu es d'accord de payer pour des relations sexuelles? Écoutez, je vous explique très concrètement comment ça se passe. Moi, je suis très pragmatique dans les explications. J'ai cru le comprendre. Très important. Donc, ce que je veux dire, c'est que finalement, oui, mais à condition de rentabiliser l'investissement. Vous voyez, je suis fort pragmatique dans les calculs, etc., etc. Donc, si je veux vraiment être clair dans mon explication... Piscross, comme on dit à Liège. Oui, c'est ça. Le radar. C'est ça. Avare! Excusez-moi. Je suis avare, je viens de le revendiquer. L'avarice, pour moi, est une grande qualité. Les varices, ce sont des problèmes de circulation sanguine. Voilà. Ah, l'avarice, pardon, j'ai pas bien entendu parce que... Pas fâché, je marche. J'en prie parce que ça me fait chaud. Non, ce que je veux dire très sérieusement, du plus profond de mon être que je suis, c'est que d'accord. Ça, c'est d'accord pour